Nous sommes donc impatients de vous rendre visite aujourd'hui et de vous aider à comprendre que les lois de la physique que vous comprenez, comme la loi de la gravité, sont cohérentes. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ce qu'est la gravité. Ils ne vous disent pas dans vos premiers jours à l'école. Vous savez, si vous n'assistez pas à ce cours, vous pourriez tomber à la renverse. De nombreux enfants disparaissent parce que la loi est cohérente. Elle fonctionne de la même manière pour tout le monde et vous apprenez à utiliser la loi à votre avantage. Et la loi de l'attraction fonctionne de la même manière. Elle est tout à fait cohérente. Elle ne fait jamais d'exception et ne fait jamais d'erreur. Vous devez donc trouver comment travailler dans le cadre des lois de l'univers. Nous ne pouvons pas parler de la loi de l'attraction sans introduire dans le sujet le mot momentum, car la loi de l'attraction est la raison pour laquelle le momentum existe. Lorsque vous portez votre attention sur quelque chose pendant seulement 17 secondes, à ce moment-là, il y a un momentum qui est perceptible comme une autre pensée, comme si elle la rejoignait, et ainsi de suite. Donc, plus vous vous concentrez, plus il y a de momentum. Mais la chose la plus importante à comprendre sur la façon dont le momentum fonctionne est que lorsque vous dormez, vous avez un sursis de momentum. En d'autres termes, vos croyances sont en suspension pendant que vous dormez, ce qui signifie que leur momentum, la loi de l'attraction, leur momentum est lent ou inexistant selon la qualité de votre sommeil. Ce qui veut dire que quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'opportunité de rétablir, si vous voulez, un point de départ vibratoire auquel la loi de l'attraction va commencer à répondre immédiatement. En général, quand vous vous réveillez le matin, vous vous souvenez de ce que vous pensiez hier. Ou plus important encore, vous atteignez la place du stade émotionnel de ce que vous ressentiez hier. C'est comme « Oh oui, je me souviens, je ne suis pas heureux. Oh oui, je me souviens. Je me sens seul maintenant. Ah oui, je me souviens, je suis confus. » Mais ce que nous voulons que vous réalisiez, c'est que vous n'avez pas besoin d'être aujourd'hui le même qu'hier, parce que la nuit de sommeil a changé le momentum. Mais lorsque vous vous réveillez le matin et que vous appelez délibérément ces mêmes personnes, que vous parlez de ces mêmes choses, que vous vous concentrez de la même manière, vous réactivez votre vibration comme elle l'était auparavant, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et c'est le plus important. Nous voulons que vous réalisiez que vous êtes à un nouveau point de départ à chaque instant. Mais il est peu probable que vous commenciez à avoir des pensées toutes nouvelles dès votre réveil. Certains d'entre vous ont suggéré une lobotomie. Nous ne le recommandons pas car il y a beaucoup de choses auxquelles vous croyez qui vous servent vraiment bien. Vous voulez juste devenir un meilleur tamis. Vous devez avoir un meilleur discernement. Vous voulez devenir meilleur à vous soucier de ce que vous ressentez et ensuite vous concentrer de manière à accomplir cela. Si nous pouvons d'une certaine manière offrir suffisamment de mots, les mots n'enseignent pas, et des analogies. Les mots n'enseignent pas, et de conversations. Les mots n'enseignent pas. Nous avons apprécié cette interaction avec tout ça, que si nous pouvons offrir assez de choses qui vont stimuler en vous la conscience que votre point d'attraction est tout, parce que vous êtes le centre de votre univers. Et vous êtes le destinataire de celui-ci, ce qui signifie que vous êtes l'interprète vibratoire de celui-ci. Vous traduisez votre vibration dans la réalité que vous vivez, dans ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez. Si nous pouvons vous convaincre que puisque toutes ces choses sont vraies, que la seule chose qui compte pour vous est ce que vous ressentez, si vous pouvez quitter cette pièce avec une nouvelle détermination en vous, que vous vous souciez plus que jamais de ce que vous ressentez et que vous avez l'intention de faire quelque chose pour vous apaiser. La semaine dernière, Esther était dans un avion en provenance de Boston et à destination de San Antonio. Il y avait une belle famille assise en face d'elle, une mère et un enfant d'environ 6 ans et 2 petits jumeaux d'environ 2 ans. S'ils marchaient, ils commençaient à parler et ils étaient tous attachés dans leurs 4 sièges. Et Esther était assise juste derrière la mère. Et quand l'avion a décollé, l'un des petits garçons, en face de sa mère, était terrifié. C'était probablement son premier vol. Et le rugissement du moteur, le bruit de la machine, la sensation sur la piste, il était hystérique. Il n'était pas gâté, il était hystérique, il était effrayé. C'était une nouvelle expérience. Et la puissance de l'avion lui faisait peur. Sa mère et les hôtesses de l'air regardaient sa mère en lui disant « Ne quitte pas ton siège, ne te lève pas de ton siège. » Et Esther se dit « Si j'étais cette mère, je serais hors de mon siège maintenant. » Donc l'avion a décollé,
Et une fois qu'il était stable, longtemps après qu'Esther ait pensé qu'il était stable, l'hôtesse de l'air lui a fait un signe de tête entendu, comme maintenant que votre enfant est privé d'oxygène. Alors la mère s'est installée à sa place et l'a serré dans ses bras, très fort dans ses bras, embrassant l'arrière de sa tête et le tenant serré dans ses bras. Et petit à petit, il s'est détendu dans son siège, sachant que tout allait bien. Esther a regardé cela et a dit à son amie, assise à côté d'elle, « Je veux faire cela avec tous les habitants de la planète. Je veux qu'ils s'assoient sur mes genoux et je veux les prendre dans mes bras. Et je veux dire, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Elle veut se le faire à elle-même. Elle veut se calmer dans un point d'attraction qui lui permet d'obtenir ce qu'elle veut et mérite. Elle veut que vous soyez apaisé dans un point d'attraction qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez et méritez. Parce que c'est le seul facteur manquant, ce que vous ressentez. Comment vous vous sentez? Si vous êtes terrifié, si vous êtes en colère, si vous avez plein de ressentiments, si vous êtes déprimé, si vous êtes exaspéré, si vous êtes accablé, ces émotions négatives, est-ce que vous vous battez contre vous maintenant? Vous n'en avez pas l'impression. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Esther était assez furieuse pendant une minute envers une hôtesse de l'air qui ne faisait que son travail. Mais ça a donné envie à Esther de faire tout ce qu'elle peut pour se sentir bien. En d'autres termes, quelqu'un nous a posé la meilleure question qui n'ait jamais été posée il y a quelques semaines. Et la question était « Abraham, comment se débarrasser du doute ?» Et nous avons répondu « Vous vous en débarrassez avant qu'il ne commence ». Ce qui était vraiment énervant parce que quand vous êtes au milieu de ça, cette réponse ne s'applique pas. Comment puis-je m'en débarrasser avant qu'il ne commence, alors que je l'ai déjà? Et nous disons, eh bien, vous allez bien finir par dormir et vous lever demain. Et demain, vous allez mieux vous calmer pour que le doute ne s'installe jamais. Le doute ne fera jamais un pas si vous faites attention à ce que vous faites. Esther a donc commencé à appliquer cela à elle-même. Elle se réveillait chaque matin avec la détermination de trouver un endroit où elle se sentait bien et de le maintenir aussi longtemps que possible. Et le premier jour, elle n'est même pas sortie du lit avant qu'il ne soit trop tard. Le deuxième jour, c'était mieux. Le troisième jour, elle n'a pas tenu jusqu'au petit déjeuner. En d'autres termes, il a fallu un certain temps pour qu'Esther se préoccupe plus de ce qu'elle ressentait que des emails, plus de ce qu'elle ressentait que de ce qui se passait avec les autres. En d'autres termes, vous devez vous faire passer en premier. Vous devez être très égoïste. Vous devez vous soucier de ce que vous ressentez, ce qui signifie que vous devez vous occuper de qui vous êtes vraiment. Vous devez trouver un moyen de combler le fossé entre ce que vous êtes en ce moment et ce que vous êtes réellement. Et qui vous êtes réellement vous aime tellement, vous adore, apprécie tout ce que vous êtes, s'écoule constamment vers vous, vous aidant de toutes les manières possibles. La semaine dernière, Esther est arrivée en sautillant sur les marches, et la marche n'était pas stable. Quand elle a marché dessus, elle s'est affaissée, et son pied est passé entre la marche et la scène qui lui a éraflé le tibia. Elle a trébuché sur la scène. C'était drôle, c'était vraiment drôle. Et Esther s'est dit « Je ne sais pas comment je suis tombée ». Esther a une amie très chère qui voit l'énergie. Elle vient toujours au séminaire dans la ville où elle vit et s'assoit au fond de la salle parce qu'elle n'aime pas seulement voir l'énergie autour d'Abraham, elle aimait voir l'énergie autour de Jerry quand il était assis à la table et l'énergie autour de vous, elle pouvait la voir. Elle pouvait en fait voir qui était tout illuminé. Elle sait à qui Abraham est susceptible de faire appel parce qu'elle peut lire cette énergie. Donc après chaque atelier, elle regarde toutes les vidéos en direct. Elle envoie un email à Esther et elle dit « Ouais, Jerry marche sur la scène avec toi. » Esther dit « Ouais, je sais, je peux le sentir. » Et puis elle dit « Il t'a attrapé la semaine dernière. » Et Esther a pensé « C'est pourquoi je ne suis pas tombée. » Ça n'avait pas de sens pour moi. Je n'avais d'équilibre. Je n'étais pas du tout en équilibre. Mais je ne suis pas tombée. C'est la chose que nous voulons que vous compreniez. Nous sommes là pour vous. Mais si vous ne savez pas que si vous êtes en colère contre vous-même, alors vous ne vous laissez pas vous avoir. Vous vous empêchez de recevoir l'inspiration. Savez-vous que lorsque vous bâillez, c'est parce que vous avez besoin de plus d'oxygène? Et nous vous faisons bâiller. Vous êtes tous des récepteurs.
Combien de fois êtes-vous dans le trafic et vous savez faire quelque chose qui empêche quelque chose? Combien de choses empêchez-vous sans même le savoir? Vous en empêchez tant parce que vous recevez des impulsions constantes. Vous êtes tellement béni, on s'occupe tellement de vous. Nous sommes tellement conscients de vous et vous êtes tellement à votre propre place la plupart du temps. Alors que vous vous plaignez de ceci et que vous vous inquiétez de cela en regardant CNN. Nous voulons donc que vous sachiez que vous êtes le point focal de tant de sensibilisation et que lorsque vous demandez quelque chose, nous le savons tous et nous voyons clairement le chemin à suivre pour que vous puissiez passer de là où vous êtes à là où vous voulez être. Et savez-vous ce que vous voulez que ce soit? Un chemin direct. Nous, non. Nous voulons que vous vous amusiez quand vous vous dirigez vers le chemin. Nous voulons que vous ramassiez plus de choses le long de votre parcours physique sur le chemin. Nous voulons que vous gagniez en clarté le long du chemin. Nous voulons que vous continuiez à sentir votre vortex se remplir de plus de choses que vous voulez le long du chemin. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un très long chemin. Vous savez pourquoi? C'est un chemin d'éternité. Alors vous n'arrêtez pas d'être pressé d'y être. J'ai vraiment envie d'être là-bas. Je ne suis pas heureux ici. Alors vous n'arriverez jamais à aller là-bas. Vous ne pouvez pas y aller d'ici. Si vous êtes malheureux ici à cause de ce qui est là-bas et que vous n'avez pas ici, vous ne pouvez pas aller là-bas. Ce que nous voulons que vous compreniez, c'est qu'il ne s'agit jamais d'aller là-bas. Il s'agit de se préparer ici pour que là-bas puisse venir là où vous êtes. Vous avez compris? Parce qu'il s'agit de la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas de la loi de l'affirmation. Ce n'est pas la loi de l'accomplissement des choses. Ce n'est pas la loi de prouver sa valeur. C'est la loi de l'attraction. Il s'agit de trouver une façon de penser, une sorte de pensée à avoir pour se tenir sur ses genoux et s'apaiser. Je suis une bonne personne et je vais bien et tout va vraiment bien et ça s'améliore et je suis en train de comprendre. Et les choses vont dans mon sens, et je deviens plus clair chaque jour, et je m'amuse en faisant ça, et je comprends le processus créatif, et je sais que c'est un univers basé sur l'attraction, et je connais les vibrations, et je sais ce que je fais avec les vibrations. Je m'améliore chaque jour, et il y a des preuves chaque jour qui me le font savoir. Lorsque vous vous apaisez et que vous vous occupez de votre point d'attraction, c'est tout ce qui compte, car tout le reste est déjà fait. Vous voyez, c'est comme si parfois nous vous donnions une analogie. Vous l'avez demandé et vous l'invoquez, mais vous avez votre bouclier, votre dispositif d'occultation, votre parapluie à l'ancienne, et tout ce que vous voulez vole vers vous, mais vous le détournez avec vos habitudes de pensée, avec vos habitudes de pensée ridicules et bidons, comme l'indignité, ou le manque d'intérêt, ou le fait de ne pas être au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.